Chers frères en Christ, bonjour. Aujourd'hui, je me tiens devant vous avec un sujet qui ne doit pas être pris à la légère, car il touche à l'autorité même de la parole de Dieu. Vous avez entendu certains propos attribués à l'homme que je respecte beaucoup, Pasteur Lifoko du Ciel, qui ont été interprétés comme plaçant l'inspiration au-dessus des Écritures. Et vous avez entendu aussi avec force et clarté la déclaration des frères Mike Kalambay disant l'inspiration ne peut jamais être plus forte que les saintes écritures. Alors ce n'est pas une polémique artistique, ce n'est pas des simples opinions spirituelles, c'est une question fondamentale de théologie. Quelle est l'autorité suprême pour l'Église du Christ? La parole écrite de Dieu ou l'inspiration humaine? Écoutez avec attention car la Bible ne laisse aucune zone d'ombre sur ce sujet. La parole de Dieu est le fondement absolu de toute doctrine. La Bible elle-même affirme toute écriture est inspirée de Dieu. Lisez 2 Timothée chapitre 3 verset 16 jusqu'à 17. Ici l'apôtre Paul ne distingue pas entre différents niveaux d'inspiration. Il dit simplement que toute écriture est inspirée, c'est-à-dire que Dieu est l'auteur ultime des écritures, qu'elles viennent de lui et qu'elles sont dignes de toute confiance. Alors, si l'inspiration humaine devait être au-dessus des écritures écrites, ces dernières ne seraient plus la norme infaillible. Mais Paul nous enseigne le contraire. L'écriture est la norme divine. Et c'est sur cette norme que toute inspiration doit être jugée. Même les apôtres étaient soumis à la parole écrite. Quand Paul arriva à Bérée, nous lisons ceci. Il examinait chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Lisez Actes chapitre 17 verset 11. Les Béréens ne se contentaient pas des paroles inspirées que Paul apportait. Ils vérifiaient contre les Écritures ce qui était enseigné. Alors, si Paul, un apôtre rempli de l'Esprit Saint, devait être vérifié par les Écritures, alors comment quelqu'un aujourd'hui pourrait-il placer sa propre inspiration humaine au-dessus de ce qui a déjà été révélé et écrit? Jésus lui-même a subordonné toute inspiration à la parole écrite. Lors de la tentation dans le désert, que fit Jésus? Il ne répond pas selon une inspiration personnelle. Il répondit par les Écritures. Il est écrit. Il est écrit. Jamais Jésus ne dit j'ai eu une grande inspiration que ce que vous avez dans les Écritures. Jamais. Même face à l'ennemi, Jésus s'est appuyé sur la parole éclatante de Dieu, non sur une inspiration subjective. La parole écrit la vérité. L'inspiration doit s'y conformer. Jean chapitre 17 verset 17 dit « Sanctifiez-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Alors la parole de Dieu n'est pas une simple source d'inspiration. Elle n'est pas une collection d'idées spirituelles. Elle est la vérité. L'inspiration peut être un outil, un moyen de compréhension, un mouvement du cœur donné par Dieu pour nous encourager dans l'obéissance. Mais jamais l'inspiration ne devient plus forte que la vérité elle-même. La Bible met en garde. Quand nous-mêmes ou un ange du ciel annoncerait un autre évangile, qu'il soit anathème. Galates chapitre 1 verset 8. Alors Paul ne dit pas que si quelqu'un apporte quelque chose de nouveau, mais inspirant, cela peut être accepté. Il dit que même un ange qui apporte un message contraire à l'évangile écrit doit être rejeté. C'est un principe fondamental. La parole écrite dicte la parole. L'inspiration est testée par elle. Les Écritures sont une lumière permanente, même dans l'inspiration. Psaume 119, chapitre 105 dit « Ta parole est une lampe
à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Une lampe ne remplace pas les chemins. La lampe éclaire les chemins. Alors, si quelqu'un prétend que l'inspiration devrait remplacer la parole écrite, il écarte la lumière qui guide l'évangile dans toute vérité. Jésus dit, l'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Lisez Jean chapitre 16 verset 13. Cela ne signifie pas que l'esprit va révéler une nouvelle vérité au-dessus de celle déjà révélée dans les Écritures. Cela signifie que l'esprit confirme, éclaire et applique la vérité déjà écrite. Jamais ne la supprime ou ne la substitue. Vous connaissez, la Bible condamne ceux qui s'appuient sur une révélation privée plutôt que sur la parole. Jérémie chapitre 23 verset 16 dit: n'écoutez pas les paroles des prophètes qui racontent les visions de leur cœur. Ce n'est pas un rejet de l'inspiration donnée par Dieu, c'est un avertissement contre l'inspiration qui se fait interpréter avant tout de soi-même plutôt que de la parole de Dieu. Alors, à partir de ces points fondamentaux, nous voyons clairement pourquoi la déclaration de Mike Kalambai, selon laquelle l'inspiration ne peut pas être plus forte que les saintes écritures, est bibliquement solide et théoriquement correcte. Maintenant, allons plus loin. Parce que le vrai danger n'est pas seulement de mal parler. Le vrai danger, c'est d'enseigner une hiérarchie spirituelle inversée. Quand on dit que l'inspiration est plus forte que les Écritures, on installe un système où l'homme devient l'arbitre final. Et la Bible appelle cela l'orgueil spirituel. Proverbe chapitre 16 verset 18 est clair. L'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. Pourquoi? Parce que l'orgueil spirituel commence toujours par une phrase simple. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Sans accepter d'être corrigé par ce que Dieu a déjà écrit. C'est exactement ce que Dieu condamne dans Ézéchiel chapitre 13 verset 3. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui n'ont rien vu. Dieu ne dit pas qu'ils n'étaient pas spirituels. Il dit qu'ils suivaient leur esprit, pas sa parole. Voilà le cœur du problème. Regardons maintenant un exemple qui fait trembler. Saül, quand l'inspiration personnelle détruit un appel, qui fait trembler Saül. Quand l'inspiration personnelle détruit un appel divin. 1 Samuel chapitre 13 verset 15. Saül est roi par appel divin. Il a reçu des instructions claires, mais face à la pression, il agit selon ce qu'il ressent. Il sacrifie sans autorité, il garde ce que Dieu a interdit, il explique tout cela spirituellement. Mais Samuel lui répond une phrase qui tue toute théologie émotionnelle. Tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette comme roi. Lisez 1 Samuel chapitre 15 verset 23. Saül n'a pas rejeté Dieu par idolâtrie. Il a rejeté Dieu en modifiant sa parole. C'est exactement ce qui s'est passé quand on place l'inspiration au-dessus de l'écriture. On commence à adapter ce que Dieu a dit. Nadab et Abihu, les faits inspirés que Dieu n'a pas demandé. Lévitique chapitre 10 verset 1 jusqu'à 2 dit: ils offrirent devant l'Éternel un fait étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Ils n'étaient pas païens, ils n'étaient pas ignorants, ils étaient sacrificateurs. Mais ils ont offert quelque chose que Dieu n'avait pas prescrit. Résultat, Dieu ne discute pas, Dieu ne négocie pas, Dieu juge. Pourquoi? Parce que Dieu n'honore jamais ce qui remplace sa parole, même si cela semble spirituel. Alors l'inspiration sans ordre biblique devient un fait étranger.
Balaam, quand les dons servirent, mais que le cœur meurt. Balaam parlait avec Dieu. Balaam attendait Dieu. Mais Balaam aimait l'argent. Nombre 22 à 24 montre un homme capable de discours inspirés, mais incapable de soumission totale. Dès Pierre chapitre 2 verset 15 dira, ils ont suivi la voie de Balaam. Quelle voie? Utiliser les spirituels sans rester sous l'autorité de Dieu. Voilà ce qui arrive quand l'inspiration n'est plus enchaînée à l'écriture. Elle devient commerciale, personnelle, instrumentalisée. Alors Jésus tranche définitivement la question. Jean chapitre 10 verset 35. L'écriture ne peut être anéantie. Pas l'écriture peut être dépassée. Pas l'écriture peut être améliorée. Pas l'écriture peut être corrigée. Elle ne peut être anéantie. Elle ne peut être anéantie. Et Jésus ajoute dans Matthieu chapitre 5 verset 18, pas un seul iota, pas un seul trait des lettres de la loi ne passera. Donc toute inspiration qui modifie, relativise ou domine l'écriture est déjà en dehors de la pensée de Christ. L'Esprit Saint a une mission précise. Lisez Jean chapitre 14 verset 26. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. L'Esprit rappelle. Il ne vante pas, il n'outrepasse pas. Alors quand quelqu'un fait dire à l'Esprit ce que l'Écriture ne dit pas, il attribue à Dieu des paroles qu'il n'a jamais prononcées. Et Proverbe chapitre 30 verset 6 avertit, n'ajoute rien à ces paroles des pères qu'ils ne te prennent et que tu ne sois trouvé menteur. Paul détruit toute exaltation de l'homme spirituel. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 6. Afin que vous n'appreniez pas à aller au-delà de ce qui est écrit. Voilà la limite. Ce qui est écrit. Pas au-delà de ce qui est ressenti, au-delà de ce qui est inspirant, au-delà de ce qui est populaire, au-delà de ce qui est écrit. Quand l'inspiration devient une idole, lisez Colossiens chapitre 2 verset 18. Qu'aucun ne vous ravisse à son gré les prix de la course sous prétexte d'humilité, s'appuyant sur des visions. Paul parle ici des gens très spirituels. Oui, il parle des gens très spirituels, très mystiques, très convaincants. Mais il dit, ils ne tiennent pas ferme au chef. Et le chef, c'est Christ. Et Christ est révélé par les Écritures. La vérité finale est brutale mais biblique. Toute inspiration qui refuse d'être jugée par l'Écriture n'est plus un outil de Dieu, mais un trône pour l'homme. Lisez Jérémie chapitre 17, verset 5, dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Même si cet homme chante Dieu, même s'il parle de Dieu, même s'il invoque Dieu, la foi chrétienne n'est pas bâtie sur des voix. Elle est bâtie sur une parole écrite, éprouvée, scellée. Et tant que l'Église n'aura pas compris cela, elle continuera à confondre onction et autorité, émotion et vérité, inspiration et révélation. Alors, écoute bien, nous avons vu aujourd'hui par les Écritures et par les exemples de nos ancêtres spirituels que l'inspiration humaine, si belle soit-elle, ne peut jamais surpasser la parole de Dieu. Elle peut encourager, éclairer, inspirer, mais elle doit toujours être soumise à la vérité révélée. Quand elle cherche à se placer au-dessus, elle devient danger, elle devient illusion, elle devient arme contre le peuple de Dieu. Nous avons vu Balaam, Saïl, Nadab, Abihu, tous ces exemples montrent la gravité
de celui qui suit son cœur plutôt que l'écriture. Même Jésus lui-même, face à la tentation, a rappelé, il est écrit, il est écrit. Et c'est la ligne que nous devons tracer aujourd'hui. L'inspiration doit servir la parole. Elle ne doit jamais la dominer. Alors, mes frères et sœurs, en tout cas, si tu as compris l'importance de placer la parole au-dessus de tout sentiment ou inspiration, alors partagez cette vérité, laissez un commentaire ci-dessous, dis-nous ce que tu penses. Est-ce que tu es d'accord avec cette mise au clair biblique? Alors, abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines révélations et prédications profondes sur la parole de Dieu. Likez, partagez avec tes amis, car beaucoup encore confondent inspiration et autorité. Reste connecté. euh, L'Église doit toujours marcher dans la lumière de la vérité, jamais dans l'ombre de l'émotion. Et souviens-toi, ce n'est pas une question de voix, de scène ou de popularité. C'est une question de soumission à ce que Dieu a déjà écrit. Que Dieu vous bénisse.